La science des couleurs est un art qu'il faut préserver. La colorimétrie dans la vidéo, telle une palette de peintre, révèle les émotions de chaque scène. Elle danse avec les couleurs, créant une symphonie visuelle, un art subtil, une magie qui éveille nos sens. Dans cet univers enchanté, la colorimétrie est maîtresse. Elle transforme le banal en une œuvre. Elle sculpte les ombres, illumine les visages et donne à chaque image une émotion sans âge. La science des couleurs est un trésor à préserver pour que chaque vidéo puisse nous envoûter. Elle captive nos regards, nous transporte dans un rêve. La colorimétrie, c'est un art qui nous révèle. J'ai eu l'opportunité et la chance d'être contacté par The-Answer en tant que vidéaste français pour tester et faire un retour sur leur plugin. The-Answer, c'est un puissant plugin qui va vous permettre de donner des looks cinématiques à vos vidéos et vos couleurs. Il possède toutes les caractéristiques pour donner à vos images un look qui va être inspiré des grands films. Le plugin The-Answer vous offre des outils flexibles et intuitifs pour des résultats impressionnants. Il vous permet de créer des looks uniques avec des impressions négatives inspirées des grands films comme les Kodak Vision 3. Après un mois d'utilisation, je peux vous dire, de mon point de vue, que The-Answer est devenu un outil indispensable pour ma colorimétrie. En premier lieu, pour sa facilité d'utilisation. The-Answer est un plugin ultra simple et il faut savoir qu'il vous offre des supports et des guides pour utiliser le plugin du mieux possible. En second temps, il faut savoir que The-Answer a également un large panel d'outils comme le Bloom ou le Glow que vous pouvez utiliser déjà en natif dans DaVinci, l'outil Halation que vous pouvez également utiliser en natif dans DaVinci. Tout est condensé en un seul plugin, ce qui vous permet d'être plus réactif, plus productif et je le recommande à 100%. On va désormais utiliser The-Answer ensemble pour que je puisse vous montrer l'interface, sa facilité et également ce que ça peut apporter à vos contenus pour tous ceux qui aiment la colorimétrie. Pour ce faire, je vais utiliser un rush que j'ai tourné cet été dans la végétation de Bali. Quand vous commencez avec le plugin The-Answer, il faut savoir que sur leur site internet, ils vous proposent un type de nœud bien précis, un ordre favorable pour pouvoir utiliser The-Answer de manière correcte. Nous, on va commencer par aller regarder le plan. On peut distinguer qu'il n'y a pas de grains qui traînent, étant donné qu'on a filmé en pleine journée. C'est pour ça que le noise reduction va être enlevé. Ensuite, on va passer sur la balance des blancs. Balance des blancs, je vais ajuster un tout petit peu, très légèrement, pour aller tirer les teintes vers les oranges. Ensuite, on va directement sur le plugin The-Answer. Donc ça se présente de telle manière. Vous avez plusieurs onglets. Pour refermer tous les onglets d'un coup, il vous suffit de faire Option et cliquer sur un onglet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà paramétrer la source. Donc la source, on la met en White Gamut de DaVinci avec Rec 709. Je vais bouger un tout petit peu l'exposition pour gagner en lumière. Et ensuite, j'irai un tout petit peu la température pour toujours insister et aller chercher un peu plus de chaleur. Ensuite, on va passer à la catégorie film, donc le profil de film qu'on souhaite utiliser. Vous pouvez voir qu'on a énormément de profils proposés par The-Answer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un Kodak Vision 3 50D. Alors, pourquoi le 50D? Tout simplement parce que le 50D, comme on peut voir, il est conçu pour être utilisé en pleine lumière en après-midi. Il nous suffit juste d'ajuster un tout petit peu au niveau des teintes. Vous inquiétez pas pour le rendu, ça va venir petit à petit. Là, on revient sur le film développeur pour accentuer un peu la couleur. C'est pareil, le visage est encore très coloré, mais il ne faut pas s'inquiéter. On va l'enlever après sur un autre masque. On va passer sur le Expand. Expand, c'est ce qui va nous permettre de rajouter du contraste en accentuant les noirs. Donc là, on va ajuster un tout petit peu les noirs, gagner un peu d'éclaircissement avec les hautes lumières et les blancs. On peut voir l'avant-après. Ça nous permet de gagner un contraste, mais de manière légère. The-Answer nous propose également des prints. Donc le print Kodak 2383 et le Fujifilm 3513. Personnellement, pour ce rush là, je ne vais pas les utiliser. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Nous, on va rester normal. Pour le choix du print, on va rester sur linéaire. On va aller chercher juste un tout petit peu d'exposition. On va la chuter un tout petit peu. On va descendre un tout petit peu l'exposition, augmenter un peu le contraste et on peut déjà avoir un avant-après qui est très parlant. Pour la suite, on passe sur le Colored. Le Colored, lui, il va nous permettre directement d'appliquer un style à notre image. Donc c'est là où on va commencer à travailler.
Nous on veut une image qui soit jaune, donc on va tirer un petit peu vers les yellow, un peu vers les verts pour garder la teinte naturelle des plantes, et un tout petit peu vers les rouges pour la peau. Ensuite, on bouge avec les shadows, les midtones et les highlights de manière à trouver un juste équilibre. C'est de la discrétion, c'est des tout petits détails. Sur les highlights, on peut voir très légèrement les teintes bouger. Nous, on va toujours partir sur des couleurs un peu plus chaudes. On rajoute également un nouveau nœud qui va nous permettre de désaturer la peau. Pour désaturer la peau, c'est pas compliqué. On va prendre la pipette. La pipette va nous permettre de sélectionner la couleur qu'on désire bouger. On va légèrement bouger les paramètres pour pouvoir définir et obtenir quasiment que le visage, en tout cas que la peau. À ça, je rajoute un masque pour être sûr que ça ne déborde pas. Et pour terminer, on va aller chercher directement l'enregistrement des frames qui va nous permettre d'avoir un suivi sur le visage. Une fois le suivi effectué, on va pouvoir aller descendre un tout petit peu la saturation pour contraster avec l'arrière-plan que nous avons derrière. Je vais en profiter également pour booster un tout petit peu les teintes pour accentuer l'arrière-plan et pouvoir mettre la teinte finale de ma peau. Donc je vais baisser un tout petit peu la saturation. Je vais retourner sur le film développeur, ça me permet de pouvoir faire des derniers ajustements sur le contraste, pour accentuer un petit peu mes noirs, pour gagner un peu plus de matière dans l'image, et également de chuter un peu mes blancs. Tout ça me permet de faire des petits ajustements et de pouvoir obtenir l'image la plus proche que je recherche. Un tout petit peu sur le contraste également. Maintenant, on va voir le grain. Concernant le grain sur Dancer, je trouve qu'il est un petit peu épais et un peu fort comparé à ce que j'aime. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer directement en custom. Ce que je vous préconise pour le grain, c'est de passer en film type positive, de supprimer la totalité de l'amount et de bouger un petit peu sur les midtones jusqu'à trouver l'idéal qui va vous convenir. Là, on voit qu'on a un grain qui est suffisamment fin, qui est très agréable à l'œil. Faut pas aller trop, faut doser quand même par rapport au grain. Ça peut être quelque chose qui peut détruire l'image plus qu'autre chose. Ensuite, on va découvrir le bloom. Le bloom, c'est un peu comme le glow que vous avez sur DaVinci Resolve, c'est la même chose. Le tout, c'est que là, vous avez un peu plus de précision pour l'utiliser. Donc là, le glow, je vous laisse faire l'avant-après pour voir. Concernant le glow, on voit bien quand on zoome au niveau du visage, l'intensité qu'il peut avoir. N'hésitez pas à bouger les barres pour trouver le juste idéal. On va amplifier un tout petit peu et redescendre. Toujours aller dans l'extrémité pour revenir et avoir un juste équilibre. Là, je trouve que le glow est plutôt suffisant. Le glow est propre. Ensuite, on va passer sur le halation. Donc, les halations, c'est un effet visuel vintage qui est très agréable, mais qui est pareil, qui est bon à doser. On peut gagner beaucoup de chaleur avec le halation. Toujours y aller en douceur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner vite fait sur les nœuds. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller sur les nœuds, Node Cache, On. On va prendre Playback et Render Cache. Ça va nous permettre de faire un rendu de nœuds pour pouvoir rendre Dancer plus fluide par la suite et la lecture de votre vidéo. Dancer est un plugin qui prend quand même un tout petit peu de puissance en matière de colorimétrie. Pour terminer, au niveau des onglets de Dancer, on va aller sur la catégorie Vignette, sur le petit onglet Vignette. Vignette, c'est très simple à utiliser. Il vous suffit de baisser l'exposition, de rendre le vignettage très foncé et ensuite de bien le dessiner. Cela va vous permettre d'être beaucoup plus précis sur votre vignettage. Vous n'avez plus qu'à ajuster. Nous, on va l'éclaircir un tout petit peu. On va réajuster petit à petit. Là, c'est pas mal. Dancer propose également d'accentuer un petit peu avec le sharpen au niveau du détail de l'image, soit d'être un peu plus lisse, soit d'être un petit peu plus détaillé. Moi j'ai choisi d'être un chouïa plus détaillé, je trouve ça plus esthétique, surtout quand ton image est déjà un petit peu abîmée par le bruit. Pour terminer le rush sur Bali, je me permets de faire quelques masques. Le premier avec un filtre radial qui va me permettre de gagner un peu de luminosité sur le haut de mon plan. Et un deuxième masque
qui va contraster un petit peu au niveau de l'étang qu'on retrouve en arrière-plan pour détacher le sujet. On va finir par ajuster avec quelques petits détails au niveau des basses lumières, au niveau des noirs et des ombres, pour pouvoir gagner un petit peu plus de texture. Et là, normalement, la retouche est terminée. Je vous laisse avec un code promo de 10%. Vous tapez juste Loris sur le site internet de The Answer au moment de l'achat pour obtenir vos 10%. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez un avis à apporter à ce contenu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!